Ismaël! Le grand Is. Comment tu vas, man? Mais toi, tu es là devant seul comme ça. Là. T'as quoi? Il y a un problème? Ouais, ils sont en train de passer. Passer. C'est bon. Moi, mais je n'aime pas te voir calme comme ça. Hein? Parfois, il faut être calme pour mieux réfléchir. Oui, bon. Je vais te faire divertir. La dernière fois, qui a gagné? Ismaël. Ouais, je t'écoute là. Faut pas t'isoler quoi. Mais les soucis, si tu mets dans ta tête que c'est toi seul qui a un problème là, Ismaël, c'est pas normal. Tout le monde a un problème, mais on s'en fout quoi. Mais écoute, c'est pas toi qui as créé Dieu. C'est Dieu qui t'a créé mon frère. Dieu sait ton problème. Tout le monde, même président de la République, même ministre, chacun a un problème. Mais c'est pas la peine quoi, tu viens, tu t'isoles comme... D'ailleurs même ça donne une maladie. Chaque fois que tu as un problème, tu t'isoles, ça peut donner une maladie. Oh non. C'est-à-dire le plus bon homme, c'est celui-là qui ne garde pas de problème pour lui seul. Frère, quand tu as un problème, quand tu as des soucis, partage avec ton ami. Pardon, tu es venu jouer cap ou bien tu es venu m'emmerder? Pardon. Comme toi, tu refuses de me parler là, c'est ton problème, c'est ton problème. Il faut refuser de me dire tes problèmes. Hein? C'est pour ça. Ismaël, dis-moi ton problème. C'est ça, bon, ok, tu sais, je vais te dire une chose qui est rapide. Quoi. Mais je veux pas que ça soit. Non, c'est pas fait. C'est moi que tu parles comme ça. Non, c'est pas fait. Ma bouche. Non, bien vrai, on s'est amusé depuis petit là jusqu'à. On a grandi comme ça. Mais moi j'aimerais que si tu fais bouche bée quoi. Que ça soit entre toi et moi quoi. Je veux pas entendre ça quelque part d'autre. Tu me connais ou tu ne me connais pas? Ami d'enfance, est-ce que tu m'as une fois dit quelque chose que j'ai dit? Non, c'est jamais. Ah, bon, dis-moi la chose là, on perd le temps. Tu vois, l'agent de mon oncle qui a perdu la dernière fois là, 750 000 là. C'est moi et un magasin. Pardon. Non, bon. Bon, c'est toi? Avec tout le bruit qui a été fait dans le... Attends. Non, bon. Tu te moques de moi ou bien... Non, c'est pas... Mais quand même, je veux savoir. Mais tu es fort. Non. Ça même... J'ai une fois fait ça. Mais c'est que c'est ton comportement même dans ton foyer là, dans votre maison qui me fait rire. Avec tout le sérieux que tu faisais dans la maison, toi-même tu étais impliqué dans l'enquête. Non, grand, tu es un meilleur voleur. Tape ici. Tu as appelé le maire, tu as fait quoi avec ça? Je vais te dire. Là, en même temps. Le problème est que tu vois, je veux passer par la Libye pour rentrer en Italie. Tu vois. Donc là-bas, bon, nous sommes au nombre de 10 personnes. Attends. Libye là, tu veux voyager comme ça? Oui, en Italie. Ça dit je veux quitter ici, passer par Mali, Burkina, Niger, Libye, après, tu vois. Là-bas c'est déjà propre, hein, c'est réglé. Tout est bien. Ça dit là-bas, là, la Libye. C'est ça qu'on appelle immigration clandestine. Faut laisser ça les gros mots, tu parles comme ça. Moi j'aime pas ça. Moi tu parles gros mots. C'est-à-dire tu me blagues ou bien c'est vrai? Mon frère, c'est ça qui me fait mal en tu toi, connais... quoi. Attends, tu aimes trop poser des questions. Moi je te parle de quelque chose. Quand tu me connais, moi demain matin à 6 h là, je suis parti. La raison pourquoi il ne voulait pas te dire ça aussi quoi. Il faut essayer de comprendre les choses. Quand on s'aime, frère, on se dit la vérité. Moi, toi, quand tu as volé l'argent de ton oncle là, est-ce que j'ai dit c'est pas bon? Parce que moi-même, j'ai une fois volé. Mais ce que tu dis là, est-ce que tu connais le mot immigration clandestine? Dis une chose. Écoute-moi, est-ce que tu vois là, c'est-à-dire, pays des Arabes comme ça là, des Nats là, dans des désert là, tu vas traverser Mauritanie, Libye, Maroc, dans le désert jusqu'à pour aller en Italie. Frère, tu connais le danger de là-bas? Est-ce que tu connais le danger de ça? Il ne faut pas venir si tu vas me faire moral. Non. Ce que tu fais là, c'est en train de... Je vais te donner moral. Écoute-moi, tu es en train de me faire moral. Moi, je n'ai pas besoin de ton moral, je n'ai pas besoin de tes conseils même. C'est ce qu'on va faire, non? Moi, là, j'ai pris ma décision. Tu vois, tu veux me dire que les gens passent par là et meurent, quelque chose du genre, tu vois. Dans l'eau même? Ça, celui qui est mort dans l'eau, là, c'est manger de poisson. Tu vois, mais ceux qui passent là, non? Il y a d'autres qui vont, il y a d'autres qui meurent, mais c'est comme ça la vie. Et tu prends le risque là? Oh, faut laisser ça, la vie là. Quand tu viens, tu mets une seule fois et c'est fini.
Non, bouge bée. Ouais. Non, je vais te dire la vérité quoi. Si tu as vu que j'ai pris la décision de quitter ici, aller risquer ma vie là, c'est à cause de nos États africains là. C'est à cause de nos États. Ils font rien pour nous. Ils font rien pour nous. On souffre seulement. Eux ils sont restés là-bas, ils mangent leur ventre grossi seulement. Hein? Ismaël, dans le Congo, il dit le ventre grossit seulement. Mais ça grossit. Ça grossit. Frère, tu sais, moi là où je ne suis pas content, tu as raison parfaitement. Je te dis qu'ici, il y a de n'importe quoi. Les gens, c'est-à-dire, moi je ne peux pas imaginer quelqu'un qui a été à l'école, dans son pays, il a fait l'université, il a les diplômes. Au lieu d'être une bénédiction pour son pays, il devient une malédiction. Les gens, ils volent, ils passent le temps à voler. Et comment on va se développer? Tu vas dans un bureau, les gens sont là en train de parler, les gens font la queue. C'est ça même qui me fait mal. Regarde dans les villages, une femme qui doit accoucher, c'est un problème, il faut monter sur charouette. Il n'y a même pas des hôpitaux, même des écoles, l'eau, tout ça là, l'État doit faire, mais ils ne le font pas. L'électricité, mais ils ne le font pas. Moi, on est fatigué, je suis fatigué. Imagine. Frère, aujourd'hui, si j'avais si j'avais la parole, si j'avais une télévision, le jour qu'un journaliste va me mettre le micro, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée-Conakry, les gens, moi j'ai pas peur de la mort, moi. J'ai pas peur. Le jour qu'un journaliste ose me donner un micro pour que je parle, même je vais parler le nom du président. Si c'est Macky Sall, si c'est Alpha Condé, si c'est Ouattara, je ne sais pas qui, je vais parler son nom. Je vais dire clairement, ils vont faire sortir mon visage à la télé. Je n'ai pas peur de la mort. Moi, au nom de Dieu, un jour, je vais donner ma vie. Imagine-toi dans les petits quartiers comme ça, là, des inondations. Les gars sont dans leur immeuble avec, comme tu dis, gros ventre là. Mais tu as raison, mais je suis même fâché comme ça. Mais un jour, Ismaël, quand une télévision ose m'interviewer, je vais parler, hein. Les gens ils vont dire non. Je te dis, moi je n'ai pas peur de quelqu'un. Quand il y a une rébellion, moi je rentre. Quand il y a une rébellion, moi je rentre dedans. Non, Pardon, je ne suis pas d'affaires de je te dis que je n'ai pas peur d'un ministre, je n'ai pas peur d'un président, ni d'un militaire. Le gouvernement travaille pour le pays. Non. Il travaille Moi, pour j'ai le pas pays. peur. Tout ce que moi j'aime pas ça. Hein. Toi tu changes comme ça de langage. Non, moi j'aime pas ça. J'aime pas ça. Mais il faut bien parler du gouvernement. C'est quoi ça? Faut bien parler. Mais Ismaël, toi tu as changé comment comme ça? C'est même pas. Toi tu es fou, hein? Moi je. Qui parle? Tu me connais? Non. C'est moi. Tu es qui? C'est moi. Tu es qui? Tu me connais? Non, Attends un peu, tu vas voir ce qui. Le commissaire de l'école de police de la Grèce. Non, Parlez quoi? Non, C'est toi qui parle contre le gouvernement ici. c'est moi Qui parle contre le gouvernement, non? C'est le connard là qui parle contre le gouvernement. Mon ami qui est là. C'était toi qui parlais. C'est pas moi, je parle même pas Tu contre. peux jurer que c'est pas toi. C'est pas moi. Jure, c'est lui. C'est lui qui parlait contre moi. Je parle Mais contre. c'était toi. Non, tonton. Je parle contre la population. J'ai dit la population elle est ingrate. Tous les bienfaits que l'État, comme vous êtes en train de les faire là, ils ne sont jamais reconnaissants. J'ai dit, regarde, les gouvernements ils font les routes, ils mettent les caniveaux là. Hein? L'État font des routes, ils font des routes là, ils mettent des caniveaux. Ils amènent les camions de poubelle. Tu vois? Les camions de poubelle. Il dit, quand le camion passe là, vous mettez les poubelles dans un camion. Tu as raison. La population ingrate qui sont, ils prennent la poubelle comme ça, ils mettent dans les caniveaux. Quand il y a l'eau, quand il y a la pluie, l'eau va aller. Non, mon père. C'est pas une Tu as raison. L'État même a réservé certains domaines là, des bas-fonds là. On dit de ne pas construire là-bas. Mais la population, ils vont y construire là-bas. Quand il y a inondation, ils vont aller où? On dit, ingrat que vous êtes vous la population. Non, mon frère. Non, j'ai raté ma cible. Je croyais que c'était toi qui insultait moi jamais. Ah, non, pardon. Même si j'avais vraiment la monnaie, je vais te donner, mais. Mon homme, quand tu ne l'écoutes pas, il parle mal du gouvernement là. Attends, celui-là, il vient d'où même? C'est dans ma femme. Non, sinon, pas de. Vraiment ici, vraiment content. Je suis vraiment content. Non, lui, c'est un beau gars. Moi, je ne suis pas contre le gouvernement. Ah, oui. Ah bon? Oui.